prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Aesir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront, et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête. Un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup. D'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hel. La bête se libérera de ses liens. Et moi? Qu'en est-il de moi? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup, Et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre avis périra. C'est ce que nous voyons. nous connaissons ton sort, ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage? À quoi bon lutter si nous ne sommes que des cordes tendues entre des points fixes? Sans espoir, la vie n'est qu'une prison. Elle n'est en aucun cas un don. La vie est une musique, née de ces cordes. Et cette musique élève nos esprits, elle emplit nos cœurs. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis très haut, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille? L'avènement du Ragnarok? Nous devons mettre au point une stratégie face à ces envahisseurs. Face à la mort, on ne peut se contenter de frapper. Kyr, par les bourses de Buri, nous sommes des Asgardiens. Nous ne rôdons pas comme des elfes, nous combattons. Nous combattons, oui, pour notre foyer, notre peuple. Mais il est des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un. Avi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle invasion? De guerriers du Jotunheim. Et ils nous attaquent de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses. Non, Thor. Les Aesir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous 4 pour défendre la Grande Halle. Avi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Einherjar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part. Combattre ou mourir! Silence! Vous tous! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés. Un seul suffira. Toi, Thor, seigneur du tonnerre. Ensemble, nous battrons l'ennemi avant qu'il ne se montre trop rogue. Fais venir tous ceux qui savent tenir une hache ou un marteau. Les têtes des Jotnar vont tomber! Y avait-il des créatures avec les Jotnar? Des trolls ou des loups? Avi, quel est ton trouble? Qu'annonce donc ta clairvoyance? D'autres envahisseurs!
Ils se rassemblent au pont Bifrost. Où est Loki? Il devrait garder ce passage. Avertis les autres. Le combat commence. Hé, Neria! Voici la bataille pour laquelle vous êtes morts! Pour Ravi! Et pour Asgard! Vermine du Jotunheim! Vous allez périr! Mène-nous à la gloire, Ravi! Guerriers, avec moi. Les autres, gardez la grande halle. Avec moi, j'offre cette bataille à moi-même. Enernia! Offrez vos lames à Abby! Nos ennemis seront noyés dans le sang! Du sang pour Asgard. Allez saluer Jormungand. On les met en pièces. Les corbeaux t'attendent. Assez plaisanté. Dans le Helheim! Vous êtes trop bêtes! J'endiguerai le flot des envahisseurs. Asgard tombera. Pas tant que je vivrai. Retournez auprès de vos maîtres, Yetna. Loki avait pour charge de garder cette porte, mais elle est restée ouverte. De grâce, je ne vous ai fait aucun mal. Qu'est-ce que c'est? Tu ne nous as pas rendu service non plus, YouTube. Non, tu te méprends. Avi, j'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler? Ou lui crever un œil? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Que s'est-il passé? La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger? Beaucoup m'appellent le bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle bâtisseur depuis que je construis des choses.
Qu'es-tu venu faire en Asgard? Consoler mon ego meurtri. Les Jötnar n'ont pas apprécié mes talents à leur juste valeur. Et donc, tu estimes qu'Asgard le ferait? Ai-je eu tort de croire les tiens détenteurs d'une sagesse sans borne et capables de saisir une occasion aussi rare? Avi, à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, bâtisseur? Es-tu un cheval offert ou une malédiction déguisée? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète? Quelle coïncidence que tu sois apparu à ce moment, après une violente attaque. Je suis venu à ce moment par dessein. J'ai vécu si longtemps parmi vos ennemis que je connais leur souhait de vous voir périr. Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile. J'accepte ces termes, avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle. C'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avi. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avi. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Une offre intéressante. Une coïncidence étrange. Ja! Mes pensées étaient troublées par les ombres du destin. Même cette vallée paisible semble recéler des dangers cachés.
ça! Le puits d'Ourde. Même moi, je n'en connais pas tous les secrets. La pierre de soleil a été déplacée. Le trajet de la lumière a changé. Ces grottes sont profondes. Nidhogg et ses serpents ont beaucoup travaillé. Avi, Loki a dit que tu serais là. Il m'a parlé de la requête du bâtisseur, une offre qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ce passage est-il bloqué? Quelqu'un est-il passé récemment? Avi, m'entends-tu? Nous ne connaissons pas ce bâtisseur. Nous ignorons ses projets. Je règne sur Asgard, Tyr. Ne mets pas en doute mon désir de le protéger. Du calme, je t'en prie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Il se trame des ignominies, d'étranges présages et des augures féroces. Le mal est à l'œuvre, Tyr, et je ne peux pas toujours distinguer le vrai du faux. Clairvoyant, tu vois plus loin que nous tous. Tu triompheras sans nul doute de ce qui te trouble. J'aurai besoin de ta force dans les jours à venir, pour m'assurer, pour me défier et me ramener de l'abîme si jamais je tombe. Je le ferai, jusqu'à mon dernier souffle. Entends mon avertissement. Fais montre de prudence en ce lieu. Car toute chose ici peut survenir et altérer la trame des 9 mondes. Le puits est scellé. Quelqu'un s'efforce de me tenir à l'écart. C'est peut-être un avertissement. Je prends plutôt ça comme un défi. Dans mon souvenir, il faisait plus clair ici. Ces pierres de soleil sont censées guider la lumière, mais son trajet a été modifié. Et si un envahisseur avait essayé d'affaiblir les défenses du puits, devrions-nous intervenir? L'intégrité de ce lieu sacré doit être préservée. Mais il reste encore à savoir si nous serons un bienfait ou un fléau. La lumière doit atteindre deux cibles, mais il n'y a qu'une source. Comment deux fermes partagent-elles un même ruisseau? En séparant le fil de l'onde. Tu as déjà fait cela, ami. Une ou deux fois. Je doute que les Nornir soient ravis de notre visite. Les curieux ne sont pas les bienvenus. Nous serons repartis avant qu'elle n'ait perçu notre présence. Maintenant que la lumière est divisée, les courants doivent trouver leur chemin.
La lumière a trouvé son but. La pierre est éclairée. Le puits nous est ouvert. Je passe devant. Prends ce dont tu as besoin, mais fais vite. Nous ne devons pas tarder. C'est fait. Tire! Louveteau imprudent, que fais-tu ici? Où es-tu? Je ne peux faire confiance à aucun loup. Abby, arrête! Écarte-toi, Tyr! Je ne souffrirai aucun loup en Asgard. Nul n'a le droit de tuer ici. Ce lieu est sacré. Tu le sais bien, Avi. As-tu perdu la raison? Tu agis comme si tu étais possédé par l'esprit d'un autre. Les Nornir me l'ont dit. Un loup me tuera lors du Ragnarok. Et tu vas tuer tous les loups des 9 mondes pour échapper à ce sort? C'est grotesque. Prends cette bête. Je veux qu'on l'enferme. Si je le pouvais, je ferais mettre en cage tous les loups et les chiens d'Asgard. Je ferai ce que tu demandes afin d'apaiser ton esprit confus. Tes idées doivent être claires pour la guerre à venir. Merci pour ta main décidée, porteur de courage. Lorsqu'on descend ici, on ne peut remonter. Alors il faut continuer à descendre. Tu n'as pas peur de te jeter à l'eau? Loki? Alors, comment était-ce? Tout va bien? Tu es entré dans le puits, n'est-ce pas?
Et y as-tu trouvé ce que tu cherchais? J'ai une outre d'eau sacrée, oui. Le bâtisseur prépare-t-il sa démonstration? Comment était le puits? Calme? Silencieux? Où veux-tu en venir, Loki? Nulle part. Je suis simplement curieux. Le puits est un lieu merveilleux sur lequel j'aimerais poser les yeux. Il y avait un jeune loup avec nous, un intrus sur cette terre sacrée. Mais Tyr s'est occupé de lui. Comment ça? Est-il mort? Je t'ai posé une question, Loki. Le bâtisseur est-il prêt ou non? Le loup, oh très haut, qu'as-tu fait du loup? Il est en vie, pour l'instant. Continue à abuser de ma patience, et je me taillerai un bonnet dans sa peau. C'est inutile, Avi. Inutile. Seule la pureté du puits m'intéresse. Rien d'autre, je te l'assure. Maintenant, réponds-moi. Où est le bâtisseur? Dans un pré, non loin d'ici. Ton corbeau te montrera le chemin. Bâtisseur! Ah, tu arrives au bon moment. Nous avons trouvé l'endroit idéal. Tu as apporté l'eau? Comme promis. Magnifique. En se mêlant à ma peinture, sa magie alimentera les runes de protection que je trace maintenant. Aucune rune ne pourra te protéger de moi si je te surprends à nous jouer un tour. Un mélange parfait. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je manie la magie du Ougre pour lier mon esprit à ses enchantements. Cela les renforce. La magie du Ougre? Tu as appris cela chez les Jötnar? Il pratique une forme de magie du Ougre, mais ceci est ma propre technique. Et elle est presque prête. Pourrais-tu m'aider en m'apportant quelques pots de peinture? Autant que tu pourras. Fais attention avec ce pot, il est fragile. Doucement. Rappelle-toi qu'il faut le déposer, pas le briser. Fais attention, on peut refaire de la peinture, mais le temps passé à la préparer est perdu. Très bien. Tu l'as déposé au bon endroit. Et maintenant, bâtisseur? Tu devrais t'éloigner un peu. En haut de ce rocher, peut-être. La vue y sera bien meilleure. Voilà. Cela fera l'affaire? Certainement. Attends, un instant. Et voilà. Magnifique, non? Les runes que tu as peintes ont généré ce bouclier? Oui. Et si tout se passe bien, il protégera tes alliés et retirera tes ennemis. Montre-moi. Avec plaisir. Attire des envahisseurs hors de ces bois et vers le bouclier. Vivants, bien sûr. Ils doivent être en vie. La barrière ne me fera rien quand je la franchirai. Tu as ma parole, Ovi. Par ici, bande de bouses puantes! Alors, je vous fais peur au point de vous cacher comme des souris? Très bien. Attire-les plus près. Oui, oui, ça marche. Regarde, comme un papillon vers une flamme. Allez, tas de bâtards! Vous êtes nombreux et il n'y a que moi! Qu'avez-vous à craindre? Les imbéciles. Ils courent à leur mort. Bâtisseur,
Est-ce normal que ton bouclier vacille de la sorte? Le bouclier est instable. Ton bouclier ne vaut rien, bâtisseur. Il le traverse. Je ne comprends pas. Ils auraient dû me dire. Retiens-les. Que j'essaie de m'établir. Maintenant, bâtisseur, ton bouclier ne marche pas. Mais non, non. C'est simplement l'affaire de quelques réglages. Ton bouclier attire l'ennemi, bâtisseur. Mais il est aussi faillible que ta parole. C'est fini! Ce n'est pas ce que tu avais promis. Peu importe. Approchez, ne lui laissez pas de place. Payer ta vie. J'aurais dû laisser Loki s'occuper de toi. Il faut que tu le répares. Je peins au plus vite que je peux. Ça y est, presque. Eh bien, c'est moins bien passé que je l'espérais. Mais on oublie les efforts une fois les fruits récoltés. Des fruits amers, moins doux que tes promesses. Il a tenu. Ce bouclier a fait merveille. Il a fonctionné, oui. Il est impressionnant, mais instable. Oh, ne crains rien. Le problème est réglé. J'ai trouvé le mélange idéal. Avec assez de matériaux et la bonne récompense, je peux bâtir une tour assez haute pour protéger tout Asgard. Les matériaux ne sont pas un souci. Mais quelle récompense as-tu en tête? Oh, rien de bien coûteux. Je veux simplement que Freya devienne mon épouse et reine. Pourquoi la reine d'Asgard? Aurais-tu l'intention de régner auprès d'elle? J'en serais bien indigne. Je veux simplement profiter de sa beauté. Libre à elle de gouverner comme elle l'entendra. Je ne peux pas marchander Freya comme un vulgaire sac de grains. Mais je lui demanderai ce qu'elle souhaite. Comme tu voudras. Mais j'en resterai là. Pas de Freya, pas de bouclier. Je ne demande rien d'autre. Sache que tu n'as aucun ami ici. Je te conseille d'être prudent. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Admirez le loup du puits. Regarde un peu la taille de cet animal. Impressionnant, non? Des yeux clairs, des hanches robustes. Il doit être d'une bonne lignée. Pauvre fou. S'il continue à grandir aussi vite, il avalera la prochaine pleine lune. Je connais tes pensées, Avi. Mais ce loup n'est pas ton ennemi. Quand viendra le temps du Ragnarok, chacun pourra en voir les signes. Tire.
Tu te prêtes à un jeu dont tu ignores les règles. Peut-être, mais j'en assume le risque. S'il y a un prix à payer, je le paierai. Pour l'instant, notre souci, ce sont les Jotnar. Tu as parlé au bâtisseur? Le bâtisseur, oui. Freya, est-elle là? Elle apprend à tort comment mener des armées. Une perte de temps commune. Alors venez, vous devez tous entendre ce que j'ai à dire. Tu as parlé au bâtisseur? Tu as vu son travail? Oui, en effet. Et l'eau sacrée, en a-t-il été fait? Absolument. Tes paroles sont à l'image de ta patience, Avi. Certes. Ces marques sont tes guerriers. Trêve de sorcellerie, femme. Contente-toi de me dire où est l'ennemi et je m'occuperai de lui. Havi, tu sembles t'inquiéter. Le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie. Il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché. Voilà qui ferait notre affaire. Ton visage semble pourtant dire le contraire. Je crains que le prix ne soit trop élevé. Que demande-t-il? Toi. Moi? Qui sommes-nous, des marchands d'esclaves? Je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle! Un instant, un instant. Il faut peser le... À toi, pas un mot de plus. Quelle a été ta réponse? J'ai dit que le choix t'appartenait. Tu n'as pas refusé sur le champ? La sûreté d'Asgard a plus de valeur que chacun d'entre nous. C'est pour ça que tu as filé solitaire, chasser les loups, préoccupé par ton avenir? Et si je lui martelais les côtes pour qu'il construise un mur gratuitement? Pourquoi ne pas envisager... Mon corps n'est pas une marchandise! Ce n'est pas ce qu'on raconte. Non, j'ai trouvé. Un bon coup de marteau sur ces bijoux de famille! Oh, vous compliquez les choses. Il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable. Imposez-lui un délai de, disons, 9 jours. Quand il échouera, ce qui ne fait aucun doute, Freya gardera sa liberté. Et nous finirons son travail. Il serait complètement fou d'accepter. Tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit, Seigneur des Orages. Le bâtisseur est orgueilleux. Il ne refusera jamais de relever un défi. Cela ne me plaît pas. Moi non plus. Mais nous devons agir. Loki, transmets cette offre au bâtisseur. À tes ordres, toi qui graves les runes. Vous maniez des forces qui vous dépassent tous. Tu semblais désireux d'accepter ce marché. Nous sommes des Aesir. C'est une vanille. Attention! Restez à distance! Le loup. Non. Tire! Recule! Je vais la voir! Au loup! Au loup! Écartez-vous! Ce loup est à moi! Poussez-vous! Je vais l'attraper. Aiguisez ma hache sur tes C'est fausses. énorme! Quelle chasse! Il m'appartient de la tuer. N'affrontez pas cette bête! Laissez-la moi! Es-tu le loup de la prédiction? Seras-tu ma mort? Seras-tu vraiment ma fin? Je suis l'être qui porte la mort! Le spectre vivant! Je ne peux pas mourir! Voyons qui l'emportera, de ton sort ou de ma volonté.
Épargne ta vie. En feras-tu autant? Je t'ai pourtant averti, et regarde où cela t'a mené. Ravi, arrête! Retiens ta hache! Ne t'en mêle pas, Loki. Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Écarte-toi, et cela n'arrivera pas. Il est de mon sang. Quoi? Il est mon fils. Sois maudit! Tyr, tu as choisi de veiller sur ce loup. Tu seras alors son geôlier. Emmène-le sur Lingvi et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Ivaldi le nain. Il aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon porteur de justice. Loki, cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Harvey. Le ciel s'obscurcit comme un sombre présage. Cette tâche impossible devient pressante. Le ciel s'obscurcit comme un sombre présage. Cette tâche impossible devient pressante. Harvey,
dis à ce pet volage? J'étais simplement curieux, nain. Ne prends pas la mouche. Je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, maître forgeron. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Javi? Des braies sans fond, au cas où tu te viderais sur le champ de bataille? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même? Javi, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois, afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. On doit les vents qui soufflent sur la mer au battement d'ailes d'un grand aigle appelé Reisfelg, installé à l'orée du ciel. Très intéressant. Je me suis souvent demandé d'où il venait. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit? Pas seulement le tien. Celui de vous tous. Aesir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front, Javi. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais qu'obtiendrai-je en échange? Honore ta parole, et tu ne seras plus mon obligé. Je sens comme un piège. Quel est-il? Ni piège, ni du prix. Fabrique-moi cette corde, et tu n'auras plus à me servir. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne. Où vais-je trouver de pareilles choses? Comment veux-tu que je le sache? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Nii et Niti à Nordri et Soudri, Ostri et Vestri, Altiof. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. Dvalin, Bifur, Bafur, Bombur, Nori, Aleanar, Ai, Miodvi.